Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va certainement vous plaire, surtout si vous vous posez la question. Comment se lancer en tant que formateur? Mais au fond, c'est quoi un formateur? On sait tous ce qu'est un enseignant, un prof, un instituteur. Mais un formateur, au fond, c'est quoi? Un formateur, ce n'est pas un prof. Ce n'est pas non plus juste quelqu'un qui explique bien. Un formateur, c'est quelqu'un qui accompagne des adultes dans l'acquisition des compétences, souvent en lien direct avec leur réalité professionnelle. En résumé, un formateur, ce n'est pas quelqu'un qui parle devant un groupe. C'est quelqu'un qui aide d'autres personnes à progresser, à comprendre, à faire différemment. Ce qui m'a tout de suite passionnée dans le monde de la formation, ce sont les parcours, les réussites, les mécanismes de chacun. Parce que dans une salle, on n'a jamais 20 personnes identiques. On a 20 histoires, 20 rythmes, 20 façons d'apprendre. Et ça, je l'ai compris très tôt, parfois un peu malgré moi. Je me souviens très bien de la première fois où je me suis retrouvée face à une classe de DUT. J'étais extrêmement stressée, vraiment. J'avais préparé mon contenu, mais absolument pas mon niveau de stress. Et finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais à ma place. C'est souvent à ce moment-là qu'on comprend qu'on est formateur, quand on voit les déclics chez les autres. Être formateur, ce n'est pas un statut unique, ce n'est pas un parcours tout tracé. Et d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas commencé de la même façon que j'exerce aujourd'hui. J'ai été salariée, puis indépendante. J'ai commencé mon aventure solo dans une coopérative parce que j'étais pas prête à me lancer trop vite. Et puis j'ai eu mes premiers contrats de sous-traitance, notamment pour des formations de formateurs. Et aujourd'hui, je dirige 2 organismes de formation avec une équipe. Et pourtant, je fais toujours le même métier. Le cadre a changé, pas l'essence. Tout ça pour vous dire une chose importante. On ne devient pas formateur d'un seul coup. Et on ne le devient pas tous de la même manière. Se lancer comme formateur, c'est un parcours. Et aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair, étape par étape, de l'idée jusqu'à votre première formation. Se lancer comme formateur, c'est pas juste une décision administrative. C'est avant tout une démarche professionnelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer une expertise, une expérience, un savoir-faire en quelque chose de transmissible, d'utile et de cohérent pour d'autres. Donc si aujourd'hui, vous avez une idée, une envie, une expertise, mais que vous ne savez pas encore comment la concrétiser, c'est normal. La première étape, avant même de parler de statut ou de conformité, c'est de savoir ce que vous avez réellement à transmettre. C'est là qu'on va parler de clarifier son expertise. Et quand je parle d'expertise, je ne parle pas forcément d'un diplôme ou d'un titre impressionnant. Je parle de ce que vous savez faire, de ce que vous avez appris par l'expérience, de ce que vous maîtrisez suffisamment pour l'expliquer à quelqu'un d'autre. Posez-vous ces questions. Sur quoi est-ce qu'on vient déjà me demander conseil ? Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui que d'autres aimeraient apprendre? Dans quelle situation est-ce que je me sens légitime pour accompagner quelqu'un? Parce qu'être formateur, ce n'est pas tout savoir. C'est savoir transmettre, expliquer, faire progresser. Et ça s'apprend. La pédagogie, ce n'est pas inné, c'est une compétence en soi. Et c'est souvent comme ça que ça commence. On ne construit pas une formation à partir d'un catalogue. On la construit à partir de ce qu'on sait et de ce qu'on veut transmettre. Une fois que cette expertise est plus claire, la question suivante arrive naturellement. À qui est-ce que vous allez la transmettre? Parce que former, ce n'est pas transmettre dans le vide et ce n'est surtout pas former tout le monde. On ne construit pas une formation de la même manière pour un salarié, pour un indépendant, pour un dirigeant ou pour un public en reconversion. Le public change, les attentes, le niveau de départ, le rythme, les exemples et même la manière d'expliquer. Votre public conditionne votre formation. Et c'est souvent là que je vois les premières difficultés. Vouloir s'adresser à tout le monde et finalement ne s'adresser à personne. Quand on démarre, il vaut mieux un public bien défini, un besoin clair, plutôt qu'une formation trop large. Et ce choix du public, il va avoir un impact direct sur la suite, sur le format de la formation, sur le cadre dans lequel vous allez exercer et plus tard, les questions de financement. Alors justement, une fois qu'on sait ce qu'on transmet et à qui, il faut se poser une autre question essentielle. Dans quel cadre est-ce que vous allez exercer en tant que formateur? Il existe plusieurs manières d'exercer le métier de formateur et aucune n'est meilleure qu'une autre. Tout dépend de votre situation, de vos objectifs et de votre rythme. Alors la première, c'est le formateur salarié. On peut tout à fait devenir formateur en étant salarié. Ça peut être au sein d'un organisme de formation, d'une école, d'un CFA ou d'une entreprise. Pour beaucoup de personnes, c'est une excellente porte d'entrée dans le métier. Ensuite,
il existe aussi ce qu'on appelle la vacation, c'est-à-dire des interventions ponctuelles. C'est souvent le cas quand on a une expertise précise et qu'on intervient sur quelques sessions seulement. Prenons un exemple, vous travaillez dans une banque et vous intervenez quelques heures dans l'année pour des BUT banques. Eh bien, la vacation va vous permettre de tester le métier, de prendre confiance sans créer d'activité tout de suite. Ensuite, nous avons le formateur indépendant. Alors là, on crée son activité. On démarre souvent en micro-entreprise. On est autonome, mais aussi plus responsable de l'ensemble, de la prospection, de l'organisation, de l'administratif. C'est un modèle très choisi et donc très répandu. On peut intervenir directement auprès du client final ou choisir la sous-traitance. Et en parlant de sous-traitance, c'est le quatrième exemple. On peut intervenir en sous-traitance pour un organisme de formation. Dans ce cas, on anime les formations, mais c'est l'organisme qui porte la structure, la certification, les financements. Personnellement, c'est aussi comme ça que j'ai commencé une partie de mon activité. J'ai été mandatée par plusieurs organismes de formation pour intervenir dans mon domaine d'expertise. Et c'est très enrichissant. Alors le plus important à retenir, c'est que ce choix n'est pas définitif. On peut commencer salarié, intervenir en vacation, devenir indépendant ou évoluer autrement. Ce qui compte, c'est de choisir un cadre adapté à là où vous en êtes aujourd'hui. Une fois ce cadre choisi, il reste encore une étape essentielle, construire votre première offre de formation. Alors quand on parle de construire une formation, beaucoup de personnes imaginent quelque chose de très complexe. Un programme très long, des supports parfaits, une ingénierie pédagogique ultra poussée dès le départ. Alors bonne nouvelle, c'est pas ce qu'on vous demande au début. Votre première offre de formation n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a surtout besoin d'être utile. Une formation, c'est avant tout un besoin identifié, un public clair et une réponse cohérente à ce besoin. Quand on démarre une formation, elle peut être courte, ciblée et évolutive. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir tout prévu à l'avance, c'est de pouvoir ajuster, améliorer et affiner. On apprend énormément en animant, en observant, en écoutant les retours des apprenants. La première formation, c'est rarement la meilleure, mais c'est toujours la plus importante. Et une fois que cette première offre existe, on peut alors se poser la question du cadre réglementaire et de la mise en conformité. À ce stade, une question arrive presque toujours. Et l'administratif dans tout ça, la réglementation, la certification. C'est souvent le moment où beaucoup de personnes commencent à paniquer. Alors on va respirer et remettre les choses dans l'ordre. Quand on parle de conformité, on pense notamment à la déclaration d'activité, à la certification Calliope et plus largement au cadre légal de la formation professionnelle. Mais tout ça, ça dépend de votre mode d'expertise, de vos objectifs, de si vous souhaitez ou non accéder à des financements. Par exemple, si vous êtes formateur salarié ou vacataire, ce n'est pas vous qui portez ces obligations. Votre seul job, c'est de former. Par contre, si vous êtes indépendant ou organisme de formation, elles arrivent progressivement à partir du moment où votre activité démarre réellement. Si vous êtes dans ces cas, je vous renvoie aux vidéos sur le NDA et sur Calliope dans la description. La conformité ne se devine pas, elle s'anticipe. Et là encore, je suis passée par plusieurs étapes, à des moments différents, en fonction de l'évolution de mon activité. Donc non, vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Mais oui, vous devez savoir que ce cadre existe et qu'il se construit étape par étape. Et c'est justement pour ça que j'insiste autant sur une chose essentielle avant de conclure cette vidéo. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Se lancer comme formateur, ce n'est pas cocher des cases et ce n'est pas tout faire d'un coup. C'est un parcours. On commence par clarifier ce qu'on sait transmettre, puis à qui. Et ensuite, on choisit un cadre adapté à sa situation. On construit une première offre. Et ensuite, on se met en conformité. Chaque étape a son moment. Attention, vouloir aller trop vite, c'est souvent ce qui crée de la confusion et parfois de l'abandon. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours de formateur? Et quelle est l'étape qui vous semble la plus floue ou la plus bloquante? Les commentaires sont ouverts. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets en description les liens utiles ainsi qu'un lien de prise de rendez-vous si vous avez besoin d'y voir plus clair ou d'être accompagné. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de votre activité de formation et je vous dis à très bientôt.